Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Renty Store. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver. On va entamer un sujet de vidéo sur lequel vous êtes nombreux à m'avoir demandé des conseils. Donc on va voir ça tout de suite après le générique. Aujourd'hui, donc on va parler de mon élevage de rongeurs pour mes serpents. Donc j'avais déjà fait une première vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien juste ici. Actuellement, là on est dans la pièce où ils étaient quand j'ai fait cette première vidéo. Donc ils étaient dans une pièce où je les maintenais en attendant de finir le bâtiment en rongeur qu'on va voir tout de suite après dans la vidéo. Ici, je l'ai vidé pas plus tard que hier, donc c'est pour ça que c'est encore poussiéreux tout ça. Il faut maintenant que j'attaque les travaux. Je vais vous expliquer pourquoi les travaux. Sur cette pièce, en fait, je vais avoir deux options. Soit la première de faire une nurserie. Donc une nurserie, qu'est-ce que c'est? C'est là où je vais avoir tous les racks des juvéniles juste après l'éclosion pour les faire démarrer, pour les faire grandir jusqu'à qu'ils partent chez leur nouveau propriétaire. Puisque l'activité de l'élevage est de la production destinée à la vente pour les particuliers ou les professionnels tels que les animaleries. Donc c'est pour ça que la nurserie, ils sont tous maintenus en rack, c'est juste le temps de les démarrer et de la transition jusqu'à leur nouveau propriétaire. Et là ils iront ensuite dans un terrarium. Et ensuite, la deuxième option pour cette pièce, elle est simple. Ça va être soit une pièce pour un couple de Varanus doréanus, donc c'est un animal qui est soumis à certificat de capacité de premier spécimen de par sa taille. Donc là ici on a à peu près 8 mètres carrés de pièces, un terrarium de 8 mètres carrés pour un couple de Varanus doréanus, c'est déjà très bien. Ou la troisième option, ce serait de faire une pièce à serpent géant, donc ça va être les moulures, enfin plutôt les birmans, les améthystes, les méridionalis, etc. Et plus tard, pourquoi pas, rétique, anaconda, enfin ça c'est vraiment plus tard. Cette pièce maintenant va être en travaux, elle va être isolée, il va y avoir le parquet ou du carrelage, je ne suis pas encore décidé, l'électricien va finir ses trucs. Et je vous montrerai bien sûr l'évolution parmi les vidéos. Maintenant on va passer dans le bâtiment en rongeurs et je vous parle de l'élevage des rongeurs. Donc voilà, du coup on se retrouve dans le bâtiment des rongeurs. Je suis désolé pour le contre-jour, mais j'arrive pas à trouver un angle pour le diminuer. Bon bref, c'est pas grave. Donc on va se retrouver ici sur des bacs. Donc là on est sur les bacs. Ici j'en ai 12, de l'autre côté j'en ai 20. Donc il faut compter un mâle pour 2 femelles par bac, hors les bacs de croissance, parce que là c'est les juvéniles entre guillemets que je fais grossir. Donc d'un bac à un autre, c'est un bac c'est une taille, un autre bac c'est une autre taille, etc. Et moi je pioche dedans pour nourrir les serpents. Donc le système en fait il est très simple. Alors déjà sur ce bac là par exemple, on a un système, vous voyez, d'irrigation avec des pipettes pour pouvoir leur donner l'eau et les abreuver à volonté. Ça c'est très important qu'ils aient de l'eau vraiment à volonté. Ensuite j'ai construit, vous le verrez juste ici là, des mangeoires où on retrouvera dedans du coup des croquettes. Moi je ne nourris pas exclusivement aux croquettes parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas non plus la nourriture la plus riche pour eux. Donc je rajoute toujours des légumes. Donc là au menu aujourd'hui on a du melon, on a de la carotte, de la banane, des patates, là-bas on a des poivrons, des abricots, des pêches. Vraiment ils ont plein de légumes et plein de fruits. Je leur rajoute aussi des vitamines dans l'eau une fois par mois à peu près, sur les conseils de quelqu'un qui m'avait écrit en privé. Voilà. Après pour le conditionnement, donc c'est très simple. En fait avec les litos de bois, donc du coup je vais construire l'armature de mon rack. Dans cette armature je vais y glisser une gamate que vous voyez juste ici. Par dessus du coup le grillage pour qu'ils aient accès bien sûr à la nourriture et qu'il y ait de la lumière, parce que c'est très important quand on fait de la reproduction d'avoir un cycle jour-nuit afin de favoriser la reproduction sur les rats et de jamais manquer en fait de proie. Donc vous voyez là par exemple j'ai un mâle pour 2 femelles avec des petits, je vais vous montrer ça. Donc on y est, donc le substrat et bien c'est des copeaux pour rongeurs. Donc vous voyez un mâle, 2 femelles, on a des bébés juste ici là, à mon avis elle les a fait il y a vraiment pas longtemps. Voilà. Donc la taille des bacs, je crois que c'est des 25 litres, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr de mon coup. Donc voilà comment ça se présente. Pareil de l'autre côté. Donc voilà, l'autre côté j'ai pas fait le système d'abreuvoir, du coup c'est des bouteilles d'eau. Donc je change tous les jours. On a aussi
les souris qui sont juste là, parce que je fais des souris mais aussi des rats. Voilà, donc on est sur un système de 32 bacs qui me servent à alimenter mon élevage et à dépanner des amis aussi de temps en temps. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette solution là plutôt que d'acheter du congelé? Pour plusieurs raisons. Déjà, je contrôle l'alimentation que je donne à mes rats afin qu'ils ne manquent pas de nutriments et afin d'avoir une meilleure alimentation pour mes serpents, bien sûr. C'est moi qui vais contrôler aussi la taille que je veux, donc mes stocks, donc en fonction de ce que j'ai besoin. L'avantage aussi, c'est que moi je donne du fraîchement tué, du coup je tue la proie, je l'euthanasie avant de la donner à un serpent. Donc ce qui est bien, c'est que si jamais le serpent ne veut pas de sa proie et que personne d'autre veut ou ne peut la manger, je peux congeler la proie ensuite pour la redonner plus tard. Par contre, avec du congelé, l'inconvénient, une fois qu'on l'a décongelé, il faut éviter de recongeler. Ça peut favoriser la prolifération de bactéries, etc., etc. On casse la chaîne du froid, c'est pas top du tout. Deuxièmement, la praticité. Si j'ai besoin d'une proie, je vais la chercher, je la donne. Si j'ai plus de stock dans mon congélateur, qu'on est dimanche, donc je peux pas aller à une animalerie parce que c'est fermé ou c'est un jour férié, ou il faut commander, des fois il y a des délais de plusieurs jours, ben là j'ai pas de ce souci, j'ai besoin de nourrir, je vais directement chercher à la source. En termes d'économie, par contre, je fais pas d'économie. Il faut savoir qu'un rat, quand il dépasse les 150 grammes, il est plus rentable, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est bien quand on a beaucoup de serpents, mais des petits serpents, donc là c'est rentable. Quand on a beaucoup de gros serpents comme moi, c'est pas rentable. Mais comme je vous disais, c'est une question de praticité. Et puis ça m'évite aussi de devoir stocker dans des congélateurs la nourriture. Pareil, je trouve qu'il n'y a pas d'utilité quand on a une petite dizaine de serpents, ça ne sert à rien. C'est vraiment quand on commence à avoir un élevage conséquent que ça devient utile. Parce que comme je vous disais, ça coûte de l'argent. J'ai à peu près 40 € de copeaux par mois, 150 à 200 € de croquettes par mois aussi, plus l'eau, plus le temps de travail. Parce qu'il faut savoir que quand on a une entreprise, le temps de travail c'est aussi de l'argent, donc il faut penser à tout ça. Après voilà, on n'est pas sur de l'élevage domestique, c'est-à-dire où je vais leur mettre des cachettes, des cabanes, des roulettes, tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'ont dit dans la première vidéo, ça sert à rien de me le dire, je ne le ferai pas parce que moi c'est un élevage nourricier. Il faut que je gagne en temps, il faut que ce soit le plus simple possible. De toute façon les rats malheureusement ne restent pas longtemps à l'élevage, généralement ils sont servis aux serpents. On peut pas leur donner de croquettes aux serpents, on peut pas leur donner de la salade, donc il faut leur donner bien sûr de la viande, du carnet. Et c'est la solution la plus simple qu'on a trouvée pour l'élevage des reptiles de nos jours. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo hors contexte des serpents de d'habitude. Mais voilà, vous me demandez souvent comment je fais pour l'élevage de mes rongeurs. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu. Vous avez deux vidéos sur la chaîne. Donc la première, je vous ai donné le lien en début de vidéo, et celle-ci. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptile Store.